أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم متابعي قناة نيو ميديا. هذه كاميرا نيو ميديا اليوم موجودة في مقر منظمة اليونسكو بباريس. ضيفنا إذن اليوم هو عضو في منظمة اليونسكو باش نحكي معها شوية حول المؤتمر 42 لمنظمة اليونسكو. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous êtes de quelle origine monsieur? Je suis Gabin Arogbeji à Lorient. Je suis de nationalité béninoise et je fais partie de la délégation du Bénin depuis Cotonou pour Paris dans le cadre de la 42e session de la conférence générale de l'UNESCO. Je suis également le président de la Confédération africaine des associations et clubs pour l'UNESCO et premier vice-président mondial de la Fédération mondiale des associations et clubs pour l'UNESCO région Afrique. Enchanté, monsieur. Bon. Du coup, aujourd'hui, vous êtes là pour la 42e édition de la conférence générale de l'UNESCO. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi les grandes lignes, les gros sujets aujourd'hui qui étaient proposés ici, en fait, à l'UNESCO? À l'UNESCO, les grands sujets tournent autour de la paix par l'éducation, la paix par la culture, la paix par le travail quotidien dans le cadre du changement climatique. Donc, nous avons passé depuis le 6, après l'ouverture par la direction générale, la présidence de la conférence générale a été installée et en dehors des débats d'orientation au niveau des États, les différentes sections ont travaillé dans les différentes salles et pour ce qui nous concerne, nous avons pris part à la section éducation pour voir les amendements apportés, les projections qui sont faites, les efforts qui sont faits par les États, les efforts qui sont faits par l'UNESCO et quelles sont les projections pour le futur. Il en est de même pour la culture, il en est de même pour l'éducation, il y en a de même pour le numérique. Alors, l'originalité de cette 42e session, c'est le forum des partenaires qui est installé à Olsas ici, où un programme assez riche et varié qui tourne autour du changement climatique et qui tourne autour des efforts faits par les expériences vécues par les États. Et les partenaires viennent pour dire ce qui sera fait dans les 2 années à venir aux côtés de l'UNESCO, c'est-à-dire dans le binôme 2024-2025. Aujourd'hui, par exemple, nous avons travaillé sur une expérience de la République Kazakhstan qui a lancé un livre, tous unis autour de l'UNESCO, vu par les associations et clubs UNESCO dans le cadre de la contribution des clubs UNESCO pour l'édification d'un monde des différentes nations de paix. Donc voilà ce qui se passe ici, des questions liées au leadership. Donc il y a des partenaires, il y a des ONG qui viennent exposer leur expérience et les partenaires viennent également pour dire ce qu'ils envisagent faire. Et il y a beaucoup d'échanges de contacts. Il y a beaucoup d'échanges. Donc, en somme, il y a eu des questions bilatérales et il y a eu des questions multilatérales en termes diplomatiques. Tout à fait. Très bien, je vous remercie. En parlant de la paix aujourd'hui, moi, ça revient dans ma tête directement tout ce qui se passe aujourd'hui en Palestine et tout. Que vous voulez nous dire aujourd'hui par rapport à ça? L'UNESCO et ses États membres dans leur immense majorité et les organisations qui travaillent pour la promotion des idéaux de l'UNESCO s'insurgent contre ce qui se passe au niveau de Palestine. On ne peut pas tuer, des civils, des citoyens comme ça au prix de la politique, au prix de la conquête d'un espace territorial. Vanité des vanités, nous n'avons rien à mener ici, nous ne partirons avec rien. Et le monde, c'est d'abord les hommes.
nous devons travailler au quotidien pour les hommes. Parce que les tests sont faits par les hommes et les tests sont faits également pour les hommes. Donc, aucun État ne doit soutenir ce qui se passe par l'action d'Israël sur la Palestine. Et il faut que l'Israël arrête, que les gens aillent à des tables de négociation par des voies diplomatiques. Et surtout, cesser le feu. Et le cesser le feu pour que la paix soit. C'est pas bon, ce n'est pas bon. L'UNESCO, c'est la paix. Et l'UNESCO a donné la voix. De la même manière, ce qui se passe aussi en Ukraine. Ce qui se passe aussi en Ukraine doit s'arrêter pour que l'école reprenne, pour que l'école retrouve les sentiers de la paix, que les enfants aillent à l'école dans des conditions idoines et que nous ayons un monde beaucoup plus apaisé. مرحبا بكم. إذا متابعي قناة اليوم ميديا، ما زلنا متواجدين في مقر منظمة اليونسكو بباريس في الدورة 42 اليوم للكونفرنس جينيرال. دونك احنا توا كنا في القاعة، تابعنا شوية باش نعطيكم في ساعة شنو اللي صار في القاعة. دونك تم تقديم لائحة من الدول العربية، ومن بين النقاط اللي تم التطرق لها في اللائحة هذه أنه وقف إطلاق النار في فلسطين والدعوة إلى حماية المدنيين، وتم الاعتراض من قبل بعض الدول الغربية من بينها أستراليا والولايات المتحدة وغيره، ولكن الحمد لله تم تفويت اللائحة العربية. تو نزيد نعطيكم من بعد أكثر تفاصيل. معنا ضيفنا اليوم ضيف قناة نيو ميديا مراد الريفي. مرحبا بك، عسلامة. أهلا وسهلا. مراد، كانت تزيد تعرفنا عليك أكثر. أنا دكتور مراد الريفي، مدير معهد المخطوطات العربية، تابع للأليكسو، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والتي مقرها بتونس الخضراء. مقرها بتونس. بتونس، أيوة. صدفة جميلة، مرحبا بك. أهلا وسهلا. مراد الريفي، لو كان تعطينا اليوم أهم النقاط اللي حضرت عليها واللي تطرقت لها في مقر اليونسكو. هو الأليكسو حضر بوفد قوي يمثل مختلف الإدارات الفنية والمراكز الخارجية للمنظمة، وطبعا حاضر في أشغال مختلف اللجان، سواء تعلق الأمر بالثقافة أو بلجنة العلوم الاجتماعية والإنسانية واللجان الأخرى، حاضرين في كل هذه الأشغال. أنا فيما يخصني حضرت لجنة العلوم الاجتماعية والإنسانية، وتم نقاش مجموعة من التوصيات المهمة جدا، خصوصا فيما يتعلق بأخلاقيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي واستعمال الذكاء الاصطناعي، كذلك موضوع الاهتمام بالعلم والعلماء، وخصوصا التوصيات الصادرة في هذا الشأن تحيينها وتعزيزها. هذا موضوع كذلك مهم، كيفية تأثير العلم على تنمية الشعوب وعلى مستوى العيش ورغد العيش بالنسبة للمجتمعات إلى آخره. ثم كذلك كان مواضيع أخرى ترتبط بإحداث المركز الأخلاقيات، البحوث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالرياض بالمملكة العربية السعودية. كان نقاشات في الحقيقة مستفيضة فيما يتعلق خصوصا بالجانب التشجيع العلم والبحث العلمي، وتشجيع سلامة العلماء ونشر المعرفة، وكذلك تشجيع المؤسسات البحثية وتسهيل الإجراءات البحثية وحركية الباحثين ما بين الدول. وكانت في هذا الصدد كذلك مجموعة من الملاحظات القيمة جدا، ونقاش مستفيض وغني جدا تمخضت عنه توصيات مهمة في هذا الباب. شكرا لك على هذه التوضيحات. أنا عندي نقطة مهمة، وباش نستغل حضورك معايا بالطبيعة باش نحكي معك بحكم تنطق باللغة العربية وغيره. عندنا مصادر نحن للقناة متاعنا اللي كانت متابعة لهذه الكونفرنس، ومصادر دبلوماسية ربما ممنوعة من الحديث أمام شاشات الكاميرا، ولكن أعطونا معلومات حول اللائحة التي تم تقديمها فيما يتعلق اليوم بالوضع بصفة خاصة في غزة، من مثلا الأطفال، التعليم،
القتل الجينوسيد et tout ça ما مدى صحة هل عندك فكرة على والله أنا صحة حضرت في لجنة العلوم الاجتماعية والإنسانية، يعني ما عنديش أي فكرة إطلاقا يعني، فبالتالي ولكن لست هل مؤهل للحديث في هذا الموضوع يعني. شكرا لك ولكن هل عندك كلمة تحب توصلها كمان فيما يتعلق بالموضوع هذايا؟ يعني أنا كلمتي لن تكون إلا كلمة رسمية، هي كلمة الأليكسو، اللي هي تدعم طبعا حق الشعب الفلسطيني في العيش الكريم. ومواقف الأليكسو واضحة جدا، وأصدر يعني بيانات متتالية في هذا الباب، وهي معروفة لدى الجميع. وأنا باعتباري أحد يعني المنتمين لطاقم الأليكسو، لا يمكنني إلا أن أعيد التذكير بمواقف الأليكسو التاريخية في هذا الموضوع. هذا المؤتمر اللي ينعقد كل سنتين هل قبل سنتين كنت موجود في المؤتمر؟ لا لم يتح لي هذا الشرف، لأن أنا حديث العهد للالتحاق بمعهد المخطوطات العربية. شكرا لك، إن شاء الله بعد عامين تكون موجود، وإن شاء الله نجنيو ثمار ما تقومون به وما يقوم به مبعوثي الدول العربية في باريس. باش نختم معكم نخلي لك كلمة الختام. والله المنابر الإعلامية التونسية على رأسنا وعينينا، على اعتبار أن احنا عندها مكانة خاصة في قلوبنا. أنتم كتونسيين أنتم تمثلون بلد مقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وهذا هو الذي جعلني يعني أن أقبل بدون تردد أن أصرح. تعرفين أن التصريح لوسائل الإعلام يكون شيئا ما فيه نوع من الحساسية، لكن على رأسنا وعينينا ومرحبا بكم، ونتمنى لكم كل التوفيق، وحضوركم دعم للحضور كل ما تم تداوله داخل الدورة 42، وتعريف الرأي العام بما يقع بأروقة اليونسكو. وهذا دور مهم نقدره، ونشجعكم على متابعة هذا المجهود بكل التوفيق إن شاء الله. شكرا لك. مرحبا. كالعادة ما زلنا في نفس البلاصة، معنا مدام بليسينغ رئيسة جمعية لغوفيجي اللي موجودين في فرنسا من الأطفال وغيرهم. هي باش تحكينا أكثر على الجمعية نتاعها متواجدة زادة في مقر منظمة اليونسكو. بونسوار مدام. Bonsoir. Alors, vous êtes madame Blessing. Oui. Donc, la présidente de l'association Hope Up for Refugees, c'est aider les enfants dans réfugiés, dans Afrique, aussi en France ici. Mais en France ici, il n'y a pas beaucoup les enfants réfugiés. Il y en a réfugiés en France, mais il n'y a pas beaucoup les enfants pour les enfants. Mais Hope Up for Refugees, aider les enfants réfugiés. D'accord. Et donc, où est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants réfugiés? C'est en Afrique, par exemple, ou c'est une association internationale? Oui, maintenant c'est travail en Grèce, parce que dans les Grèce, il y a réfugiés beaucoup, mais c'est pas bien. Aussi Afrique. Maintenant c'est concentré Afrique, mais avant, je voyageais dans Grèce pour discuter, pour parler avec les enfants réfugiés. So, dans l'Europe, maintenant, c'est Grèce, mais Afrique, il y en a Uganda, il y en a Kenya, c'est ça. Ah bah ça, c'est très important, ça. Oui, parce que les enfants, pardon, je ne vais pas parler beaucoup français, mais les enfants, il y en a, they are the future of tomorrow. Ok. So, c'est bien pour donner, inspirer, hope. So, Hope Up for Refugees, donner les enfants hope. C'est pas juste, c'est bien pour habiller, c'est bien pour manger, mais de rêver aussi et de travailler sur le futur. C'est ça les Hope Up for Refugees. Arriver comme tous les enfants. Oui, c'est ça. Parce que pour les réfugiés, c'est pas même couper to kill the dream. C'est aussi pour réveiller, pour dire, je fais les docteurs, je fais les avocats, c'est ça. Pour les réfugiés, c'est possible pour faire travail. Ah bah ça c'est très important, et ça me fait plaisir de voir une femme africaine qui défend, et c'est surtout les enfants réfugiés et tout ça. Pour finir avec vous, on va parler juste un petit peu moi, enfin ce qui m'intéresse, tous les Africains, j'hésite même pas à poser la question par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Ah ça, c'est pas bien. Dans Gaza, Israël, c'est ça? Ouais, ça c'est pas bien parce qu'il y a beaucoup les enfants qui les mangent.
aussi les choses, si c'est commencé aussi dans Israël, c'est pas bien. Les, les conflits, c'est pas bien pour les enfants parce qu'elle n'a pas, elle a arrêté pour voir. Tous les ça, c'est paix. C'est pas bon, c'est pas bien. Je vais dire pour parler, c'est ça les UNESCO, les UN, pour Afrique, c'est ça, toutes les organisations, elle est ici pour parler. Pour parler, pour Oui, discuter, pour travailler Oui, là-dessus. c'est ça. Mais c'est difficile parce que tout le monde, we have our own interests, c'est difficile, mais les wars, c'est ça, c'est grave. Ouais, C'est pas les solutions. c'est ça. Ouais. Bon, bah, merci beaucoup. Merci. Avec vous aussi, plaisir. oui. Et puis, à bientôt. Merci. Et bon courage à vous. Merci. Merci encore, enchantée. madame.